Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui on se retrouve sur ce nouveau tuto où on va créer un compteur personnalisé. Le but c'est de ne pas avoir une variable qui va s'afficher ici et qui va décompter le temps. On va personnaliser tout ça. Donc on va supprimer le scratch. Voilà, ici sur Inkscape j'ai fait un dessin avec plusieurs carrés, donc qui sont vraiment à part. Donc on va importer donc ce dessin sur Scratch. Voilà, il est ici. Donc voilà, donc on va le dupliquer. Pour en faire 10. Donc on va commencer par le costume 9. Alors on découpe ici. Voilà. Donc là il me suffit maintenant de supprimer ce que je ne souhaite pas. Voilà, donc là nous avons tous nos chiffres qui vont permettre de décompter de 9 à 0. Donc maintenant on se retrouve dans le script. Alors en fait ça sera un compteur qui va se faire par seconde. Donc ce qu'on va faire, on va dupliquer tout ça. Donc on va leur donner une position. Donc on va même les renommer. Alors celui-là ce sera les unités. Les dizaines. Et les centaines. Voilà, alors celui-là on va le caler. Alors, costume. Donc quand on démarre, on va aller à une position. Donc là je vais le mettre au centre de l'écran. Donc voilà, celui-là. Là on va dupliquer notre bloc dans les autres. On va aller changer les coordonnées. 30. Celui de gauche on va le mettre à moins 30. À chaque fois qu'on va démarrer, hop, même là c'est un peu trop près. Voilà. Donc maintenant il va falloir animer tout ça. Donc ce qu'il faut penser en premier, c'est simplement que celui-là, il va descendre toutes les secondes. Donc pour faire cela, on va prendre un bloc répété indéfiniment. Ensuite on va prendre un bloc costume suivant. Et on va mettre un autre bloc, attendre une seconde. Voilà, comme ça, toutes les secondes, un costume suivant apparaîtra. Donc là, si je démarre, on voit bien que toutes les secondes, c'est bon. Donc ça, c'est bon. On va juste aussi créer une petite variable qui nous permettra de savoir où on en est dans nos costumes. On va l'appeler compteur. Compteur. Pour tous les bulletins. Et donc quand on va démarrer, nous on va faire un compteur qui va durer 20 secondes, on va mettre 2 minutes. Donc mettre le compteur, on va le mettre ici, donc on va le mettre à 120. Comme ça on exploitera bien jusqu'aux centaines. Donc à chaque fois qu'on va décompter, il va falloir aussi enlever -1 au compteur. Voilà, donc on voit le compteur ici. Donc là 118. Il faut déjà qu'on définisse aussi les costumes à chaque fois qu'on démarre. Donc pour ça, on va venir sur basculer sur le costume. Donc une fois qu'il sera à la position. Donc le costume pour les unités, ça sera le 0. Le 0 qui est en position 10, si je ne me trompe pas. Quoique là c'est le nom du
costume. Compteur 10. On va essayer. Alors ce qu'on va faire, on va mettre ce bloc aussi. Sur les dizaines et sur les centaines. Donc là il nous faut le 2 sur le compteur des dizaines. Donc le 2 c'est compteur 8. Et ici du coup il me faut le 1 et donc c'est le compteur 9. Voilà, donc à chaque fois que je vais démarrer, en fait ça va bien mettre 120 et après il va falloir faire bouger ces autres costumes. Alors, on va retourner dans les unités. Donc en fait il va falloir dire qu'à chaque fois qu'on est sur le costume 9, on va changer celui qui vient après. Donc là, dans l'occurrence, ça sera les dizaines qu'on va changer dès que le costume 9 sera ici. On va retourner dans l'événement, quand le drapeau est cliqué. On répète indéfiniment que... Alors... Si... Alors, on va prendre l'opérateur égal. Donc là c'est le costume. Alors comme c'est le costume avec le dièse en fait, maintenant on va pas se repérer de la même manière. Donc on a dit que dès que c'est le 9, donc c'est ce petit numéro qu'on va prendre. Donc si le costume est égal au costume 1, dans ce cas là, on va faire quelque chose. Donc le costume 1. Alors on va en fait envoyer un message à tous les lutins. Donc moi je vais l'appeler dizaine. Voilà. Donc là en clair, je dis que si le costume est égal à 1, dans ce cas là je vais envoyer le message dizaine. Donc dans le dizaine, on va faire quand je reçois le dizaine, je vais faire costume suivant. Alors là il va se passer quelque chose. Je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, dès que c'est sur 9, vous voyez, ça change bien. Et ce qu'il y a, c'est que du coup, il envoie plusieurs fois le message. Donc il va falloir simplement mettre un timer ici pour éviter ce défilement rapide. Donc ça, normalement, c'est une chose qui reste 1 seconde, mais par précaution, on va mettre 2 secondes. Donc comme ça permettra d'envoyer qu'un seul message. On va regarder si ça fonctionne bien. Voilà, costume 9 est arrivé, il a envoyé le message, il a changé celui-ci. Donc ça c'est bon. Ensuite en fait il va falloir faire pareil ici. Dans les dizaines. Donc ce qu'on va faire, on va dupliquer celui-là. Donc dans les dizaines. Voilà. Donc quand le costume est sur la position 1, donc c'est pareil. Hein. Si on revient ici, costume position 1, donc dès qu'on va être sur le 9, dans ce cas-là, on va envoyer un message, sauf que là, on va envoyer centaines. Et donc là, alors on va attendre 2 secondes, mais ça va pas suffire, on va voir ça après. On va juste recevoir le message ici. Donc événement, quand je reçois centaines, je vais faire un costume suivant. Maintenant si on essaye, hop, il me l'a bien changé, mais là, comme j'ai mis que 2 secondes, toutes les 2 secondes il va me changer le chiffre des centaines. Donc celui-là on va exagérer, on va le mettre à 12. Et normalement maintenant ça devrait fonctionner correctement. Ok, donc c'est bon, là on a bien vu, il n'a pas remodifié le premier costume. Donc maintenant ce qu'il va falloir faire, en fait on va revenir dans les unités, donc comme on a vu, hein, le compteur ici, il est bien de la même valeur que celui-là. Donc on va dire tout simplement qu'on arrête de compter quand le compteur est arrivé à 0.
Donc là, on va faire une condition. On va dire simplement que si, donc ma variable compteur, pour le compteur, est égal à 0. Mais en fait, c'est pas si le compteur est égal à 0 qu'on va faire ça. C'est si le compteur est différent de 0. Donc on va faire non. On va le mettre ici. Donc nous voilà à la fin du compteur. Donc on va voir si le compteur s'arrête bien. Voilà. Donc en fait, comme le compteur est égal à 0, maintenant et que là on demandait l'inverse, du coup cette étape ne se poursuit plus et reste bloquée à 0. Alors après on pourrait très bien personnaliser notre compteur, c'est-à-dire rajouter par exemple une couleur quand il reste 10 secondes pour dire c'est le moment où ça va bientôt s'arrêter. Alors pour faire ça on va venir dans événements, contrôle, toujours pareil, répéter indéfiniment. Là on va mettre des conditions. Donc il faut mettre une condition, alors ce qu'on va faire là, on va dire que si le compteur est inférieur à 11, on va appliquer une couleur. Donc 11, pourquoi inférieur à 11 c'est simplement pour dire que le 10 sera inclus dedans. Alors compteur. Alors là je suis dans supérieur, alors vu qu'il va falloir le réinitialiser, on va en faire 2 et on va inverser celui-ci. Voilà. Celui-ci inférieur à 11. Et celui-là supérieur à 10. Alors maintenant on va venir simplement dans apparence. Alors on va ajouter un effet de couleur en fait. Alors celui-ci. Donc ça répète toujours une couleur différente. Alors mettre l'effet couleur. Donc après il faut essayer au niveau des couleurs. Voilà, là il est. Si on fait 50. Alors, on va le mettre rose. Donc là, et si jamais donc c'est supérieur à 10, on le met à 0 pour qu'il revienne voilà, en bleu. Donc ça, alors bien sûr ça, on va le dupliquer. Et on le rajoute simplement dans les autres classes pour que... Enfin, dans les autres... lutins. Comme ça, ils font tous la même chose. Donc nous voici pour les 15 secondes. On va voir si ça change bien de couleur. Voilà. Donc 10, 9. Donc là, ça a bien pris en compte les couleurs. Donc bien sûr, à cela, on pourrait très bien rajouter une petite musique. En la glissant simplement dans le compteur quand on arrive à moins de 10 secondes et qu'on mettra en continu pour tourner jusqu'à la fin. Voilà, ben, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Si vous aimez ça, ou donc un petit pouce bleu sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Et ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire à les demander. Allez, ciao, bye bye.